Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, premier conseil des ministres ce mercredi pour le nouveau gouvernement congolais. La séance était présidée par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, l'occasion de rappeler les objectifs de ce quinquennat. Réunion des ministres de la Défense des pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad et du Bénin. Ils se sont réunis ce mercredi à N'Djamena au Tchad, une concertation consacrée à la lutte contre le terrorisme. Et le trafic commercial paralysé à la frontière entre la Tunisie et la Libye, une interruption du passage des marchandises qui dure maintenant depuis 6 jours. La décision a été prise par les autorités libyennes. Le gouvernement congolais a donc fait sa rentrée ce mercredi. Il s'agissait en effet du premier conseil des ministres pour cette nouvelle équipe. La séance était présidée par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, l'occasion d'accueillir les entrants et de rappeler les objectifs de ce quinquennat placé sous le signe de la rupture. Reportage de notre correspondant Deva Panzou, commenté par Idelette Mirabel-Bissou. Les 38 ministres du gouvernement Mwamba ont traversé le portail du Palais du Peuple ce mercredi 4 mai afin de prendre part à ce premier conseil des ministres, celui du gouvernement de la rupture. Les 15 membres entrants ont participé à leur première réunion du gouvernement. Le président de la République a appelé chaque ministre à incarner un esprit de responsabilité. Les nouveaux venus ont affirmé leur capacité à relever le défi. C'est d'abord un honneur de servir le pays et d'avoir la confiance du chef de l'État, suffisamment de confiance pour qu'on puisse mener à bien le programme de gouvernement du chef de l'État. Donc c'est une joie, mais c'est aussi, on pèse le poids des responsabilités. En tant que ministre du Tourisme, en tant que poumon économique vitrine du Congo, vous pouvez imaginer le poids et la responsabilité quand nous parlons de diversification de l'économie. L'installation du gouvernement marquait le démarrage effectif de la mise en œuvre du projet de société approuvé le 20 mars par les Congolaises et les Congolais, à savoir la marche vers le développement. S'exprimant au sujet de la situation qui prévaut dans le département du Poul, le président de la République a invité les membres du gouvernement à rétablir l'ordre dans cette localité. Le président de la République a demandé au gouvernement de tout mettre en œuvre pour libérer les populations, par ailleurs traumatisées depuis des années, de l'action néfaste de M. Frédéric Binsamou, alias Pasteur Ntoumi, et de ses adeptes. À cet effet, le chef de l'État a invité les membres du gouvernement concernés à prendre toutes les mesures légales et réglementaires afin de mettre hors la loi M. Binsamou, ses adeptes et tous les complices soutenant leur action. Présent à cette réunion, le Premier ministre Clément Mwamba a affirmé la loyauté de tous à l'action du président de la République. Il l'a également assuré de la volonté commune de renforcer l'autorité de l'État et de placer l'éthique au centre de l'action du gouvernement. Ce conseil des ministres a duré 1h15. En République démocratique du Congo, le gouvernement demande l'ouverture d'une enquête sur Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga. Les autorités l'accusent d'avoir recruté des mercenaires étrangers, dont des Américains. Moïse Katumbi, de son côté, dément ces accusations, passé dans l'opposition après avoir démissionné de ses fonctions de gouverneur et quitté le parti présidentiel. Il estime que le pouvoir cherche à le nuire. Les ministres de la Défense des pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad ainsi que du Bénin étaient réunis ce mercredi. La concertation s'est déroulée à N'Djamena, capitale du Tchad. Une réunion largement consacrée à la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam. Les ministres des pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad et du Bénin ont tenu ce mercredi à N'Djamena une réunion sur la question de la lutte contre la secte Boko Haram dans leur espace commun. Selon le ministre tchadien de la Défense, le général de corps armé Benaindo Tatoula, cette rencontre a pour objectif de chercher des solutions adéquates et rapides aux problèmes auxquels sont soumis les paisibles populations de l'espace. Il estime par ailleurs que son pays est plus que jamais déterminé à appuyer la force mixte pour la sécurisation complète et durable du bassin du lac Tchad. Devant cette situation, la question sécuritaire doit être une priorité afin de préserver cet espace du banditisme transfrontalier, du trafic illicite et du terrorisme. Et que nous devons nous organiser avec une réelle volonté politique de nos États pour arriver à cet objectif qui est de sécuriser le bassin du lac Tchad afin de permettre une libre circulation des personnes et des biens.
Pour les ministres de la Défense des pays membres du bassin du lac Tchad et du Bénin, la lutte contre le terrorisme au Sahel doit se faire de manière coordonnée, car selon ce dernier, il s'agit d'un combat asymétrique qui requiert de modes d'action militaires appropriés pour son éradication. Le Tchadien Benaindo Tatola s'est dit confiant et optimiste quant à l'éradication complète de la secte Boko Haram dans l'espace du bassin du lac Tchad. La lutte contre le terrorisme doit être menée avec beaucoup de patience, de rigueur et de finesse, car il s'agit d'une menace non traditionnelle qui se manifeste par des attaques asymétriques, ce qui exige des modes d'action appropriés pour y faire face. En nous mettant ensemble à travers la mutualisation de nos ressources et les échanges de renseignements dans une coopération active, les terroristes de Boko Haram seront définitivement défaits et complètement éradiqués de notre espace communautaire. Les ministres ont par ailleurs salué la volonté politique des chefs d'État de la Commission du bassin du lac Tchad et du Bénin qui a permis la mise sur pied d'un état-major conjoint à N'Djamena, une initiative qui a permis de réduire les violences commises par la secte Boko Haram au cours des dernières semaines. Et cette réunion des ministres de la Défense se tenait en préparation au sommet des chefs d'État de la Commission du bassin du lac Tchad qui aura lieu le 14 mai prochain à Abuja, au Nigeria. Les marchandises ne transitent plus à la frontière entre la Tunisie et la Libye. Une paralysie du trafic commercial au poste de Ras Jedir qui dure maintenant depuis 6 jours. L'initiative vient des autorités libyennes. Elles entendent protester contre la contrebande de marchandises subventionnées en territoire tunisien. Alissa El Mesri. Cela fait maintenant plusieurs jours que le trafic commercial est paralysé au poste frontalier de Ras Jedir, principal point de passage entre l'ouest de la Libye et le sud-est de la Tunisie. Depuis jeudi 28 avril 2016, chaque véhicule assiste à une fouille méticuleuse des autorités libyennes, provoquant un ralentissement important. Seuls les véhicules d'urgence et les habitants souhaitant rentrer dans leur pays sont autorisés à passer. C'est une décision libyenne de protestation contre l'immense trafic qui se fait dans la région au détriment de la Libye, générant des milliards de dollars liés à des filières, notamment pour alimenter la Libye de produits et puis de produits libyens rentrant en Tunisie. Les autorités libyennes ont pris l'initiative de ne laisser passer aucune marchandise en provenance de la Tunisie afin de lutter contre la contrebande florissante dans la région, mais aussi en réaction au mauvais traitement que certains voyageurs libyens auraient subi en Tunisie. Et même il y a une certaine impuissance de la police tunisienne pour pouvoir contrôler ce trafic. La Tunisie est devenue une base arrière pour les diplomates, pour toutes les institutions suivant la Libye. Ils se sont délocalisés en Tunisie puisque les conditions sécuritaires ne sont pas réunies. Les Libyens installés en Tunisie varient entre 400 000 et 1 million. Des négociations entre la Tunisie et la Libye sont en cours afin de régulariser les échanges commerciaux entre les deux pays frontaliers. La Tunisie avait en mars 2016 fermé ses frontières suite aux menaces terroristes et annoncé la construction d'un système d'obstacles à la frontière libyenne sur 200 km. Ces dispositifs ont pour but de lutter contre la contrebande de marchandises et d'armes. La Tunisie a installé des collines et tranchées de sable remplies d'eau sur la moitié de la frontière et devrait mettre en place des dispositifs électroniques avec l'aide de l'Allemagne et des États-Unis. La Tunisie encourage le gouvernement d'union nationale libyen, soutenu par la communauté internationale, à tout mettre en œuvre pour améliorer la sécurité dans la région. On a appris ce mercredi la disparition de l'ancien président du Burundi, Jean-Baptiste Bagaza. Il avait été chef d'État de 1976 à 1987. Il est décédé à Bruxelles, en Belgique. Le gouvernement burundais a instauré un deuil national de 3 jours. Corinne Candema. L'ex-président burundais Jean-Baptiste Bagaza est décédé en Belgique ce 4 mai 2016. C'est à l'hôpital de Sainte-Élisabeth-Bruxelles à Bruxelles que l'ancien chef d'État a rendu son dernier souffle à l'âge de 69 ans. Chef d'État-major adjoint de l'armée, il arrive à l'âge de 30 ans au pouvoir en 1976, suite à un coup d'État, et sera à son tour renversé en 1987 par un coup d'État mené par Pierre Buyoya. Le peuple burundais retiendra de l'ancien président Jean-Baptiste Bagaza une volonté manifeste de hisser son pays au rang des autres puissances du continent africain. Le décès de l'ancien président Jean-Baptiste Bagaza est une nouvelle assez triste parce que dans la mémoire du Burundi, Bagaza aura été d'abord un président bâtisseur, un président à qui on doit la plupart
des infrastructures économiques que connaît le pays. Une vision économique avant-gardiste, couplée d'une volonté de modernisation qui aura par ailleurs porté le taux de scolarisation primaire de 19 à 85% entre 1976 et 1986. Cependant, son bilan politique reste mitigé, car malgré de nombreuses avancées sur le plan économique, certains observateurs reprochent à celui qui avait également été élu sénateur à vie d'avoir instauré au fil de ces 10 années au pouvoir un régime autoritaire et d'avoir occulté la problématique du conflit ethnique. On peut regretter, évidemment, que le chantier politique n'ait pas été, je dirais, aussi florissant que la dimension économique du personnage. L'approche de Jean-Baptiste Bagaza sur la question ethnique était de dire « nous sommes tous des Burundais ». Bagaza pensait qu'il pouvait résoudre la question du Burundi par la construction économique et aussi par un discours de rassemblement. Malheureusement, il n'y a pas eu de démarche de débat national et je dirais d'affrontement du réel et de sortie du déni, le déni du problème. Plus de 20 ans après sa chute et au regard des années de guerre civile que le Burundi a traversées, le régime du président Jean-Baptiste Bagaza reste pour de nombreux Burundais synonyme d'une période de progrès et de prospérité relative. Et l'artiste Papa Wemba a été inhumé ce mercredi en République démocratique du Congo. Dans la matinée, des milliers de personnes ont rendu un dernier hommage à leur idole lors d'une messe en la cathédrale de Kinshasa après 3 jours de funérailles nationales. Celui qui est surnommé le roi de la rumba congolaise s'est éteint dimanche 24 avril alors qu'il donnait un concert au FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Et la Côte d'Ivoire est aussi en deuil. Le batteur du groupe Magic System, Didier Bonaventure Denia, plus connu sous le nom de Pépito, est décédé ce dimanche. Il avait 46 ans. Selon ses proches, il est mort en tentant de sauver une personne de la noyade. Le drame serait survenu aux alentours de Chaqueville, une ville balnéaire à l'ouest d'Abidjan. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.